Mais le copote, moi, le copote est de la boîte, moi, la maman. Eh, il a écouté la parole. Les paroles que Joseph a envoyées. Il a filé bien sa conviction. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, Jésus, de toute capacité, toute potentialité. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce, pour l'amour, pour la protection que tu as permis, que tu nous as donné. Dans nos pères, tu as permis que nous soyons comptés parmi les vivants. À ce moment-ci, beaucoup ont rendu les rares. Mais toi, dans ta fidélité, tu ne t'es pas servi des données physiques, biologiques, spirituelles, mais tu t'es servi des données éternelles. Oh Dieu, pour nous garder et nous sécuriser. Sois élevé notre roi. Nous voici en ce moment, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons parler de ta part, Saint-Esprit. Nous te demandons d'être présent, Seigneur, de nous instruire comme il est écrit. Jamais homme n'a pu parler comme toi. Comme il est écrit, c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et ce matin, nous voulons être poussés par le Saint-Esprit. Parle à nos vies, parle à nos cœurs. Apaise les tourments les plus profonds de l'âme. Viens au travers de cette prédication colmater les brèches. Oh Dieu, viens nous remonter la morale. Viens nous redonner l'espoir. Viens nous redonner encore la foi. Oh Dieu, toute capacité. Viens nous relever, nous qui étions tombés. Viens nous réveiller, nous qui étions endormis. Merci parce que tu es là. Merci parce que ta parole est là. Elle est puissante. Elle va nous guérir maintenant. Spirituellement, nous serons guéris au travers de ta prédication. Seigneur, nous nous mettons à ta disposition tout notre corps, notre être entier. Seigneur, notre prière que toi qui es le véritable Dieu puisse nous utiliser. Utilise nos mains, utilise nos bouches, utilise nos pensées. Seigneur, utilise tout, notre intelligence. Que rien de nous puisse s'infiltrer pendant ce mois de prédication. Sois là, oh Dieu, parle-nous, manifeste-toi, agis puissamment. Au même moment, nous recommandons nos bien-aimés qui sont encore au bout de route en train de venir. Ma prière que tu les touches là où ils sont. Afin qu'ils viennent et qu'ensemble nous puissions écouter ta parole et puissions t'adorer. Sois béni le véritable roi. Au nom de Jésus, merci prier. Amen. Il est vivant. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons. Jésus est merveilleux. Jésus est puissant. Nous voulons le lever pour son amour et sa fidélité. Lui qui a voulu que nous soyons vivants. Lui qui nous a gardés, nous a protégés. De telle sorte que nous sommes vraiment en vie. Nous levons pour faire la lecture. De Genèse 45. Nous lisons les 4 premiers versets. Genèse 45, le 4 premiers versets. Nous lisons. Joseph cria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens entendirent et la maison de Pharaon l'attendirent. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire livrer dans une grande délivrance. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte.
Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, ton fils, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi, tu ne peureras point, toi, ta maison, tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il s'est jeté au cou de Benjamin son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, le frère s'entretenait avec lui. Le bruit s'est répandu dans la maison des pharaons que le frère de Joseph était arrivé, ce qui fit agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dites à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays des Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la crête du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous de vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânes chargés de blé, de pain et de fruits pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays des Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Ils visent les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je ne meure. Parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous sommes au mois de d'août. Vraiment, je le dénomme le mois de la réanimation spirituelle. C'est un mois où nous parlons et nous travaillons pour que nos esprits qui étaient dessus, découragés par rapport à plusieurs facteurs, plusieurs éléments, plusieurs choses qui ont eu à réussir à détruire notre espérance de Dieu, à détruire la qualité de notre vie chrétienne, à détruire notre approche de Dieu. Toutes ces choses-là qui ont réussi à détruire. Maintenant, nous sommes là pour que Dieu nous remonte la morale, pour que Dieu puisse ranimer nos esprits, pour que Dieu puisse nous redonner encore un espoir nouveau, nous redonner encore, bien-aimé Seigneur, une foi nouvelle, nous redonner encore de bonnes choses. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, la réanimation spirituelle, parce que nous sommes en train de préparer une grande convention qui commencera le 25, où nous allons parler de la capacité de la réanimation spirituelle. Le thème de cette année est intitulé, Réveiller les héros. Amen. Les héros de la foi ont besoin d'être réveillés. Bien-aimé Seigneur, nous sommes en train de parler de la réanimation spirituelle. Réanimer l'esprit. Amen. Si nous voulons définir d'abord le mot ranimer, cela ranimer veut dire donner vigueur, donner de la vitalité, donner du dynamisme à quelqu'un ou à quelque chose. Faire revenir à la vie quelque chose qui a été perdu.
perdu. Bien-aimé Seigneur, donc la réanimation, c'est une opération qui consiste à faire revenir quelque chose qu'on avait perdu. Et ce matin, Dieu veut faire revenir l'espoir que nous avions perdu. Bien-aimé Seigneur, écoutez, sans la foi, la Bible déclare, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que ce Dieu-là existe. Et il est le rémunérateur. Il est l'agent payeur de tout ce qui se confie à lui. Amen. Maintenant, dans notre marche avec Dieu, dans notre parcours avec Dieu, il existe toujours une période qu'on appelle en théologie la période de la léthargie spirituelle ou la période du sommeil spirituel, où on perd la vigueur dans la prière, on perd la vigueur de la foi, ou peut-être à cause de plusieurs réalités de la vie, à cause de plusieurs flots, plusieurs vagues, plusieurs problèmes, on perd l'efficacité, on perd la foi, on perd la vigueur, on perd le dynamisme ou la vitalité spirituelle. Maintenant, Dieu, dans son amour, avait parlé à ses serviteurs et nous a parlé particulièrement que chaque année, nous ayons un temps ou un moment où nous devons parler de la réanimation pour aider à ce que ce peuple qui était en train de passer des périodes de léthargie spirituelle puisse à un certain moment de leur vie se réanimer spirituellement. Je voudrais d'abord parler de cet homme-là. La Bible déclare le cœur de Jacob, leur père, se ranima. Jacob avait des pièces, on lui a montré des pièces à conviction. On lui a dit même que son fils Joseph est vivant. On lui a dit même que non, son fils, non seulement qu'il est vivant, c'est celui qui gouverne l'Égypte. Il a une bonne position, il a l'argent, il a tout le bien, il a tout pour prendre soin de son papa. Mais la Bible déclare le cœur de Jacob était toujours resté froid. Malgré toute la bonne nouvelle. Bien, mais c'est un certain moment de la vie chrétienne. Tu peux retrouver de grandes prophéties. Dans la vie, on peut te promettre, on peut parler, on peut te dire des choses, on peut parler, on peut te dire des choses glorieuses concernant ta destinée. La Bible peut vouloir te dire des choses pour te redonner l'espoir. Mais à un certain moment, tellement qu'on a connu beaucoup de choses, le cœur reste toujours froid. Amen. Malgré toutes les promesses qu'on peut te donner, malgré tout ce que toi-même tu as lu dans la Bible, tout ce que toi-même tu as compris dans la Bible, tout ce que les enseignants, les prédicateurs ont prêché, mais à ce moment dans la vie chrétienne, à cause de beaucoup de réalités de la vie chrétienne, bien mes Seigneur, des fois le cœur reste froid. Bien mes Seigneur, il y a un parcours entre le temps où vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ, ou le temps où Dieu réalisera les promesses qu'il vous a faites. Il y a un parcours, il y a une fossée. Bien mes Seigneur, vous voir comme ça, Dieu parle à Joseph qui sera grand, mais le Joseph les paroles que Dieu a prononcées sur Joseph, il y a un temps, bien mes Seigneur, peut-être 15 ans, 17 ans, 13 ans, où Joseph vivait le contraire de la prophétie, le contraire de la parole, le contraire de la réalité est différente de la vérité. Parce que dans notre match avec Dieu, nous devons savoir qu'il y a un moment où la réalité se diffère avec la vérité. Amen. Amen. Joseph, pourquoi Joseph, son cœur était froid? Joseph, et Jacob, son cœur était froid. Pourquoi? Jacob, c'était l'homme qui a marché avec Dieu. C'était l'homme, c'était lui le détenteur de la promesse. Bien, Seigneur, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Et Dieu a donné à Abraham. Abraham a béni Isaac. Et Isaac à son tour a béni Jacob. Donc Jacob était le détenteur. C'est lui qui recevait toutes les promesses. C'était un homme hors pair. Un homme qui a connu des exploits extraordinaires. Un homme qui a vécu des miracles extraordinaires. Un homme qui a connu la visitation de Dieu. Le Dieu que nous prêchons. Le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous appelons Abba Papa. Mais un jour, bien mes Seigneurs, Jacob a eu le privilège. Il a eu la grâce de connaître la visitation de ces dieux-là. Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. Dieu a fait des miracles dans la maison de Jacob, de là-bas. Joseph a vécu 21 miracles, de prodiges. Mais cet homme qui a vécu toutes ces choses-là, cet homme qui a fait des exploits avec Dieu, cet homme qui a eu un parcours élogé avec Dieu, cet homme-là qui a servi Dieu de tout son cœur, mais à un certain moment de sa vie, bien mes Seigneur, il est passé par la période de la léthargie spirituelle. Vous savez pourquoi le cœur de Jacob était froid? Son cœur était froid parce qu'il avait perdu. Bien mais c'est dans la vie, il y a une personne, il y a une période de gain où nous gagnons, mais il y a nous passons sur des fois, par des moments, par des périodes de perte. Jacob a perdu premièrement. Il a perdu vraiment Rachel.
Rachel, c'était sa femme. Le fruit de sacrifice. Il s'est sacrifié 14 ans durant pour avoir Jacob. Et Rachel, c'était le fruit de sacrifice, bien le Seigneur. Le fruit d'investissement. Sa raison de vivre. Il ne vivait que pour Rachel. Son amour, son cœur. Bien, son cœur n'est parti que pour Rachel. Mais, bien le Seigneur, la raison même de son existence, cet homme, il a beaucoup fait sur Rachel. Il a beaucoup misé sur Rachel. Il voulait Rachel. Il avait besoin. Tout prix. J'ai fait Rachel ou rien. Il a tout fait. Son père même, bien que le papa de son beau-père a utilisé même la ruse. Mais lui l'a dit, même s'il faut travailler 7 ans, c'est encore, je me sacrifierai. J'attendrai jusqu'à ce que je vivrai l'accomplissement de mon cœur. Je veux prendre Rachel. J'ai besoin de Rachel. Rachel ou rien. Amen. Mais malheureusement, cette femme, il a eu le temps des investitures. Cette femme-là, qui est tant convoitée, il a tout travaillé, il a donné tout son tout. Il a travaillé pour... Il a perdu la Rachel. Souvent dans notre marche avec Dieu, nous perdons nos Rachel. Beaucoup de gens ont le cœur brisé parce qu'ils ont perdu leur Rachel. Le fruit de... Tu as investi dans les études. Tu as tout fait dans les études. Mais à ce moment, tu te rends compte que non, ton Rachel est parti. Tu as perdu Rachel. Mais tu as travaillé. Tu as travaillé dans le mariage, tu t'es battu, le fruit de prière, de sacrifice pour avoir ce mariage-là. Mais quand tu voulais entrer dans le mariage, tu avais un rêve. Mais à ce moment, tu te rends compte comme si ton rêve était brisé. Bien, il y a beaucoup de gens qui se disaient, moi j'ai étudié, moi j'ai un diplôme, moi je ne veux pas souffrir, moi je ne serai pas dans l'histoire des femmes, je ne serai pas dans des poissons, dans des ambiances, parce que je voudrais un jour que Dieu me bénisse, un jour avoir une vie meilleure. Je veux sacrifier mon présent pour construire mon avenir. Mais à ce moment, malgré les efforts, malgré l'investissement, vous perdez votre Rachel. Et quand vous perdez le Rachel, alléluia, le cœur reste froid. Tu peux venir à l'église, on te demande de prier. Comment tu vas remarquer que non, même l'efficacité de la prière, tu perds l'efficacité. Même le temps que tu passais devant Dieu, tu perds ce temps-là. Même la confiance que tu avais de Dieu, tu perds la confiance. Même la bravoure que tu avais, même la vitalité spirituelle. Beaucoup de gens bien dans le Seigneur ont perdu même ce que nous appelons la vitalité spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Jacob, à ce moment dans sa vie, il avait perdu sa raison de vivre. Bien, mais il y a des choses qui font de notre raison de vivre. Il y a des choses qui nous poussent à croire. Il y a des choses qui nous poussent à travailler dur. Il y a des choses qui nous poussent à foncer. Mais au fur et à mesure que nous le perdons, à ce moment de notre vie, bien, mes Seigneur, notre foi, notre existence perd sa raison d'être. Non seulement que Jacob a perdu Rachel, période de perte. Deuxièmement, comme les Français disent que le malin ne vient pas seul. Il a perdu Rachel et deuxièmement, il vient de prêtre encore Joseph. Joseph réussit après une longue période de stérilité de sa maman. Rachel là, dont elle est question, la femme de Jacob, la femme que Jacob aimait, la femme que Jacob chérissait, la femme qui faisait la raison de vivre de Jacob, était rendue stérile par Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de compensation. Tu as vu que Jacob aimait beaucoup Rachel, que Jacob haïssait Léa. Tu as vu, non, il faut aussi consoler Léa. Tu as permis que Léa puisse beaucoup concevoir. Le Dieu que nous servons, Dieu me Seigneur, à ce moment de la vie, il ne peut pas tout te donner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Dieu ne te donnera pas tout. Si tu te donnes tout, tu n'auras pas la raison de prier, la raison de croire, la raison d'espérer. Dieu va te donner quelque chose, mais va te rappeler quelque chose. Alléluia. Et puis la Bible déclare, Dieu lui-même renda Rachel stérile. Maintenant Joseph, pendant la stérilité de Rachel, Joseph, pendant le temps de stérilité de Rachel, lui et Rachel étaient en train de prier, de chercher la face de Dieu, de supplier Dieu dans la prière, de donner les offrandes, les aumônes, de faire le bien. Il se disait, qui sait en donnant les titres, qui sait en donnant les offrandes volontaires, qui sait en faisant les dons, Dieu peut se souvenir de nous et nous donner un enfant. Ils ont entendu Joseph. Ils ont entendu beaucoup d'années. Ils ont entendu Joseph. Mais Joseph ne venait pas. Maintenant, lorsque tu as permis que Joseph vienne, c'était le fruit de prière, de persévérance, de l'attente de plusieurs années, de l'attente de toute la venue de la famille. Parce que de toute la venue de la famille, Joseph était détenteur de plusieurs promesses de Dieu.
Jacob disait avec Joseph, toutes les promesses et mes rêves seront réalisés. Ce que moi je ne pourrais pas faire durant ma vie, durant mon temps de vigueur, de force. Mais Jacob, Joseph, mon fils, le fera. Donc, Joseph avait beaucoup misé sur... Jacob avait beaucoup misé sur Joseph. Bien-aimé Seigneur. Le rêve que Joseph avait, pas Joseph, c'était aussi un enfant qui avait le rêve, bien-aimé Seigneur. Le rêve que Joseph avait, Jacob pouvait dire, ce rêve-là assurera ma vieillesse. Joseph assurera mon repos à ma vieillesse. Bien-aimé Seigneur. Mais sa mort physique, on amène des pièces à conviction. On dit à Jacob, regarde, ton fils n'est plus de ce monde. Ton fils est mort. Il voit les habits déchirés. Il voit les sangs. Il avait toutes les pièces à conviction. Bien-aimé Seigneur, il avait perdu tout espoir. Il est tombé en train de pleurer. Et la Bible déclare, il est devenu inconsolable. Et il a perdu, bien-aimé Seigneur, toute raison de vivre. Oh non, Rachel, tu étais parti, je t'aimais beaucoup. Mais quand tu m'as laissé au moins Joseph, c'est Joseph qui me consolait. Et à chaque fois que je voyais Joseph, je me souvenais de toi. Mais les Joseph-là, qui étaient là pour me consoler, ces Joseph-là, qui étaient là pour m'apporter le repos, Joseph-là, qui étaient là, qui était l'espoir, ma raison de vivre, ma raison d'espérer. Oh Dieu, pourquoi tu l'as fait? Joseph fait partie. Alléluia. Alléluia. Bien, mais c'est là dans la vie, la période de perte existe. Une période où vous êtes en train de perdre. Malheureusement, on nous a mal prêché l'évangile. Et tous les prophètes qui défilent, tous les notaires qui défilent, tout au long de la journée, dans les télévisions, dans les radios, dans les réseaux sociaux, nous promettent les siècles. Bien, mais ils nous disent que la vie chrétienne, c'est une vie de rose, c'est une vie d'espoir. À ce moment, quand vous êtes en train de passer des moments de difficulté, des moments de combat, des moments de perte, des saisons de perte, bien, mais Seigneur, les gens pensent même que vous avez péché. Et à ce moment, on vous demande même de confesser les péchés que vous n'avez même pas péché. Parce que les gens pensent que non, quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, quand on reste Jésus dans sa vie, tout sera rose. Non, la vie chrétienne n'est pas seulement un plat prêt à avaler. Mais la vie chrétienne, c'est un dur labeur, c'est un grand combat. Est-ce que quelqu'un peut balancer et dire Amen très fort? Amen. Amen. Dieu mon Seigneur. Non seulement il a perdu Joseph, et il était sur le point, il a perdu Joseph. Il a perdu, bien mon Seigneur, Ruben. Il était sur le point de perdre aussi Benjamin. Donc, lui qui a passé une jeunesse extraordinaire avec Dieu, de moments exceptionnels de délivrance, de moments exceptionnels de miracles, des espoirs. Ça avait été un produit, ça avait été ainsi. Mais à ce moment, il vit le contraire de tout ce qu'il a vécu dans l'enfance. À ce moment, il se disait, les temps passés étaient meilleurs que le temps présent. Et il y a beaucoup de chrétiens. À ce moment, il est dans le mariage. Il a envie, pourquoi je suis marié, je devais rester chez moi. Quand j'étais chez nous, c'était bien. Pourquoi je suis venu chez cet homme-ci? Tu travailles, tu te dis, pourquoi j'ai commencé le travail? Quand je travaillais pas, c'était mieux. Tu vois, tu dis, pourquoi j'ai voyagé? Tu étais illusionné. Toi, tu pensais, quand tu pars en voyage, quand tu pars en Europe, quand tu pars quelque part, les choses vont réussir facilement. Mais tu te rends compte que non, malgré tous les efforts, malgré tous les investissements, malgré toute la confiance et toute la foi, rien ne marche. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien, mon Seigneur, vous savez, toute la vie de Jacob, il ne pouvait pas croire, il avait perdu la raison de croire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait dans ses mains des pièces à conviction. Chaque fois qu'il pouvait sortir, qu'il entrait dans sa chambre, il voyait toujours, bien aimé Seigneur, les habits déchirés de Joseph avec les sangs. Il avait des pièces à conviction que mon fils Joseph, je ne le verrai plus jamais. Il y avait des pièces à conviction que Joseph est parti, c'est fini. Il avait des pièces à conviction. Il devint inconsolable, se disant, ça ne sert à rien de servir Dieu. Ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien d'espérer en Dieu. Parce que malgré tout ce que j'ai fait pour lui, il m'a payé en monnaie de singe. Amen. Il y a déjà, malgré tout ce que j'ai fait, je me suis préservé.
Au moment où on était en train de grandir, il y avait des jeunes filles qui vivaient dans la prostitution, qui gagnaient bien leur vie. Il y avait des garçons qui vivaient dans des vies de compromission. Mais moi, je me suis dit, je veux me garder parce que je veux que Dieu me fasse pour moi de merveilles. Mais malheureusement, malgré tous les efforts, malgré tout ce que j'ai fait, Dieu me paye à monnaie des singes. Alléluia. Joseph perdit plusieurs choses. Il perdit d'abord le courage. Vous avez écouté mes amis, dans la vie chrétienne, de notre marche avec Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, vie de crainte, vie de sainteté, vie de foi, mais il y a aussi ce qui est important, il faut ajouter le courage. Le courage motive l'action. Quand vous êtes courageux, quand vous avez le courage, le courage motive l'action. Malheureusement, Jacob perdit le courage. Il perdit l'héroïsme. Cet esprit d'héros. Non, tu vas faire, ça va aller, ça marchera. Il perdit la bravoure. Il perdit la foi. Il perdit l'espérance. Il perdit la confiance en Dieu. Amen. Quelqu'un peut balancer, si vous êtes là balancer, dites Amen très fort. Amen. Il abandonna la harpe de la louange au sol du désespoir. Les moments les plus critiques, le moment le plus mauvais dans la marche avec Dieu, c'est le temps où vous passez un moment de désespoir. Parce que on m'a dénoncé telle maladie. Parce qu'on a dit de moi que j'ai tel problème. Parce qu'il y a tel problème qui me dérange. Quand on suspend, bien mes Seigneur, on suspend dans sa harpe de louange au sol des espoirs, bien c'est fini. Si vous lisez Psaume 137, verset 1 à 4, les enfants d'Israël, quand ils étaient en esclavagisme à Babylone, ils disaient, sur le bord du fleuve Babylone, nous étions là assis. Nous avions suspendu notre harpe de la louange et de l'adoration. Parce que nous disions ceci. Comment allons-nous adorer Dieu dans une terre étrangère? Mes amis, en principe, ce n'est pas la terre, pas toutes les terres étrangères ont besoin de la louange à Yahweh. Le problème, ce n'était pas la terre étrangère. Le problème, c'était le désespoir. Il y a des gens comme ça, tu vois, le dimanche, il ne sait pas venir à l'église. Il est désespéré. Il fait un mois, il n'a pas le temps de prier. Il est désespéré. Il a fait 2 mois, il n'a pas le temps de lire la parole de Dieu. Il est désespéré. Il fait 4 mois, il n'a pas le temps de témoigner Jésus-Christ, de témoigner la résurrection de Jésus-Christ. Il est désespéré. Beaucoup de choses, je ne sais pas. Tu attendais. Tu avais dit l'année 2024 serait une année de gloire, une année de succès, une année de conquête. Tu attendais la conquête, mais nous sommes au moment de doute. Tu sais que tout ce qu'on t'avait promis, tu n'as rien vu. Tu as croisé pour de des prophètes qui ont eu à prophétiser sur toi. Parce que malheureusement, tous nos prophètes disent toujours de bonnes choses de nous. Non, tu seras grand, tu vas voyager. Mais beaucoup de temps, tu te rends compte que tout ce que les prophètes ont dit ne se sont pas réalisés. Il y avait un ami comme ça, qui sortait avec une fille, et la fille là avait des gales, des zonas. Et elle avait tellement maigri. L'homme s'est dit, on avait diagnostiqué la fille qu'elle avait le sida. L'homme s'est dit, moi je vais mourir. Elle a laissé les barbes, elle ne se coiffait plus. Elle a brûlé sa mousse. Elle a brûlé ses notes. Elle n'allait pas au cours. Elle se disait, à quoi servirait d'aller au cours? À quoi servirait? Parce que je suis en train de mourir. Elle avait perdu tout espoir de vivre. Mais le jour où elle était partie voir le médecin, et qu'on avait diagnostiqué qu'elle n'avait pas le sida, bien mes Seigneur, il a dit, j'étais sur le point de prendre le poison. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette salle, qui sont sur le point de prendre le poison, qui ne veulent plus prendre de médicaments, qui se disent qu'il y en a pour faire à cause du désespoir. Bien mes Seigneur. Mais écoutez, pourquoi la réanimation spirituelle? Et comment la réanimation spirituelle peut être réalisée? La première des choses, il y a 3 choses. Quand vous êtes dans la fraude spirituelle, vous perdez la conscience de ce que vous êtes, ce qu'on est réellement. Ce qu'on est réellement en Christ. Ce que réellement Dieu a mis en nous. Vous perdez cela. Deuxièmement, vous n'avez pas le réveil qui va pousser à l'action. Et troisièmement, qui va pousser à l'action. Et troisièmement, vous n'accomplissez pas votre mission. Quand Jacob a vu maintenant le char que Joseph avait envoyé, quand David a vu les arrestes, les avant-goûts
en reste spirituel. Que la Bible déclare que Jacob et Joseph a envoyé les meilleurs produits du pays. Il a dit, regarde ce que tu vois, ce petit. Mais si tu décides de venir en Égypte, tu auras des grandes choses par rapport à ce que tu as vu. Et quand Jacob a vu les arrêts, quand Joseph a vu les chars que Joseph avait envoyés, et quand Jacob a écouté la parole, bien aimé Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, c'est seulement la parole de Dieu. Il faut écouter la vraie parole de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas écouter tout ce qui se raconte ici dans la ville de Kinshasa. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et quand vous écoutez la vraie parole de Dieu, quand cette parole entre en vous, bien aimé Seigneur, la parole a la capacité de vous réveiller spirituellement. La parole a la capacité, bien aimé Seigneur, de ranimer votre âme. Vous qui avez perdu l'espoir, tu n'as que 50 ans ou 60 ans, tu te dis que bientôt je vais mourir. Il y a des gens qui font des prières. Mais la personne n'a que 50 ans, n'a que 49 ans, 48 ans. Mon frère, ma soeur, ne perds pas l'espérance. Ton Joseph vit encore. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Joseph là vit encore. Tu ne mourras pas sans pour autant avoir ce Joseph là. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu ne partiras pas sans pour autant embrasser Joseph. Un jour, ma soeur, un jour, mon frère, quand tu es habitué à la souffrance, tu es habitué aux larmes, aux pleurs, à l'humiliation, à la honte, mais il y aura un jour destiné par Dieu où tu verras ton Joseph. Amen. 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 Écoutez ce que Jacob a fait. Quand il a écouté la parole, les paroles que Joseph a envoyées, il a fait des pièces à conviction. Il a fait des pièces à conviction. Il a fait les sons. L'habit de Joseph déchiqueté. Il est parti quand on lui a dit que Joseph est vivant. Il est parti dans la chambre. Il a pris les habits de Joseph. Il a pris des pièces à conviction. Il a monté des enfants. Vous me dites que celui-ci, à qui les bêtes sauvages ont détruit les habits, à qui les bêtes sauvages ont lâché le sang, que celui-ci est vivant. Il avait le preuve que Jacob était mort. Alléluia. Amen. Écoutez, j'ai dit encore mais. Lui, il avait d'autres pièces à conviction. On lui a apporté encore d'autres pièces à conviction. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu as des pièces à conviction, mais le ciel a encore des pièces à conviction. Pour te dire que non, ce que tu crois là est faux. Ce que tu penses là est faux. Au ciel, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Alléluia. Et quand Jacob a vu cela, Jacob a repris conscience. Alléluia. Oh, le souci, Dieu veut que tu reprennes conscience que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas venu sur la terre au hasard. Tu as un plan. Tu as un projet. Tu as des objectifs qu'il poursuit pour toi. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Oh, je dis à quelqu'un, tu n'es pas un accident biologique. Les temps présents est trompeur. La situation présente est trompeuse. Il y a des choses que Dieu a prévues. Tu le vivras avant que tu ne meurs. Amen. Amen. Premièrement, la prise de conscience. Et c'est qu'on est réellement Christ. Je sais que peut-être ta femme te dit, tu es un bon à rien, un bon à rien. Des fois, c'est le mari qui dit à la femme, à toi tu es un singe. Des fois, ce sont des frères et sœurs qui te disent que tu n'es pas intelligent. Toi, tu dois rien, tu ne peux rien faire. Peut-être c'est l'entourage, ce sont des professeurs. Ce sont des gens qui te disent des choses. Bien, mes Seigneur, ce sont des pièces à conviction. Réellement, au côté. Réellement, paix aux pauvres. Réellement, paix aux niveautés. Mais écoutez, la Bible déclare que les pauvres disent je suis riche. Que les faibles disent je suis fort. Alléluia. Alléluia. Que les pauvres disent je suis riche. Que les faibles disent je suis fort. Et je veux dire à quelqu'un qui se sent faible, quelqu'un qui est prêt à abandonner, quelqu'un qui n'abandonne pas encore, ne laisse pas encore. Il y a en toi des choses que Dieu a placées. Bientôt, très bientôt, ces choses-là vont sortir.
plan qu'il poursuit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, deuxième point, après la prise de conscience, c'est le réveil. Dieu ne peut faire qu'avec une âme réveillée, avec un esprit réveillé. Si ton esprit n'est pas... Si vous lisez dans Isaïe 52, quand Dieu est le 4 premier verset, quand Dieu voulait faire souffler les enfants d'Israël dans l'esclavagisme de Babylone, Dieu avait dit ceci: réveillez-vous, secouez la poussière. Bien-aimé Seigneur, une personne qui est dans les cendres de pleurer, une personne qui est dans les cendres de se lamenter, qui s'est construit une image négative de sa vie, vous pouvez prier pour elle, vous pouvez lui imposer les mains, vous pouvez tout faire pour elle. Mais tant que son esprit n'est pas encore réveillé, il n'y aura rien dans sa vie. Pour vivre le miracle de Dieu, tu as besoin du réveil spirituel. Pour que cette maladie chronique te quitte, pour que ce problème chronique, moi je vous ai dit dimanche, je connais une personne, depuis 1997, depuis 2007, on l'avait diagnostiqué, pas ici dans nos laboratoires, nous pouvons dire qu'il y avait erreur. On l'a diagnostiqué la syphilis rénale aiguë en France. Mais laissez-moi vous dire, depuis 1997, 2007, aujourd'hui, hier la nuit, j'ai causé avec cette fille-là. Elle est vivante. Elle me dit souvent, je suis le témoignage éloquent de Dieu. Amen. Amen. Et troisièmement, quand l'esprit se réveille, on a accompli la mission. Amen. Quand tu es dans la froideur, tu ne peux pas accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Écoutez, quand Jacob s'est décidé, il dit, c'est fini. Je vais descendre en Égypte. Je vais descendre en Égypte. J'irai voir mon fils Joseph. La Bible déclare l'esprit de Jacob se ranima. Le souci de Dieu que ton esprit ce matin puisse se ranimer. Et quand il est parti, écoutez, vous savez, dans votre marche, il y a encore de belles pages qui restent. Hein? Je dis à quelqu'un, dans ta vie, tu as connu beaucoup de déceptions, tu as connu des périodes d'échecs, tu as connu des périodes de pertes. Mais il y a encore, alléluia, des épisodes glorieux qui restent. Amen. Jacob était un monsieur quelconque. Mais lorsqu'il s'est décidé de se réveiller, il s'est décidé d'aller en Égypte. Il a pris, c'était une grande décision. Parce que Dieu lui avait promis. Dieu lui avait promis à son père Cana. C'était la pierre promise. Il devait quitter Cana pour aller en Égypte. Il a pris la décision. Frère, il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des choses que tu dois renoncer. Quand on se réveille spirituellement, on ne vit pas la même vie qu'on vivait avant. Il y a des choses, renoncer pour monter, abandonner pour monter. Il y a des choses que tu dois abandonner, mon frère. Il y a des choses que tu dois abandonner, ma soeur, pour qu'un jour tu puisses monter. Bien le Seigneur, il descend en Égypte. Avec les chars, en grande pompe, il descend. Il prend la décision, il prend tout ce qu'il avait. Enfants, petits-enfants, bêtes, il descend en Égypte. Et quand il descend, il croit Joseph qui l'attendait. Il embrasse son Joseph. Oh Joseph, mon fils, je te croyais mort. Joseph, je te croyais parti. Oh, tu es encore vivant. Dieu merci. J'ai embrassé Joseph, je peux mourir maintenant. Frère, ne meurs pas, ma soeur, ne meurs pas avant d'embrasser ton Joseph. Je dis à quelqu'un, ne pars pas encore. Même si refuse la mort, refuse la mort. Je dis que tu auras embrassé ton Joseph. Et dis, mon Joseph vit encore. Il embrasse Joseph. Frère, combien d'années? Plus de 15 ans, plus de 20 ans, qu'il n'avait jamais revu Joseph. Bien, mes Seigneur, il voit le désespoir se change en espoir. Nous avons un Dieu qui sait calmater les brèches. Nous avons un Dieu qui sait apaiser les tourments les plus profonds de l'âme. Et c'est que ton âme est blessée. Mais le Dieu de la Bible, non seulement qu'il a la capacité, il est mort pour nous, mais il peut aussi colmater le brèche de notre vie. Amen. Il embrasse Joseph, première chose. Deuxièmement, écoutez-moi, il embrasse Joseph. Après, il attend le prix de deux petits-enfants. Écoutez-moi, vous me comprenez? Il attend le prix de deux petits-enfants. Il pose Joseph. J'attends le prix de deux petits-enfants. Quels sont ces deux petits-enfants-là? Il dit, c'est Ephraïm et Manassé.
Ah, dites Amen très fort. Amen. Non seulement que tu embrasseras Joseph, mais tu embrasseras Ephraim et Manassé. Bien, Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier la paix. Lorsque Joseph est devenu grand en Égypte, on lui a donné une femme qui s'appelait quoi? Vous connaissez la femme de Joseph? Asnath. Asnath, c'était la fille d'un prêtre. Le prêtre d'un dieu païen. Vous savez, Joseph, tellement que Pharaon était obligé, à cause de l'onction, de la grâce, de tout ce qu'il avait vu en Joseph, de confier la direction du pays à un étranger. Il avait peur. Il s'est dit ceci: si je laisse seulement cet étranger ici, un jour il risquera de détruire notre pays. Maintenant, je dois mettre quelqu'un à côté de lui, qui sera le nôtre, qui servira nos dieux, qui servira les choses. Bien, mes seigneurs. Donc, Jacob était piégé. Joseph, il était piégé. Pharaon et l'Égyptien. Il a eu la puissance de l'anticipation. Il a compris les choses que Joseph n'avait pas compris. J'ai dit à tous les fils spirituels de l'église et de partout, tu peux être un grand ministériellement. Tu peux avoir l'onction plus que ton pasteur. Tu peux avoir l'argent plus que ton pasteur. Tu peux avoir la gloire plus que ton pasteur, plus que ton mentor, bien ton père spirituel. Mais il y aura des choses que le Père verra, que toi tu ne verras pas. Il y aura des pièges que le Père détectera, que toi tu n'auras pas détecté. Amen. Jacob a vu les choses que Joseph n'avait pas vues. Il a dit, ces enfants ici, comme moi j'ai le pouvoir, moi je suis de l'onction de la grâce. Moi je prends ces enfants ici. Tout à l'heure Joseph, tout à l'heure que Pharaon, il a récupéré Pharaon. Dieu me Seigneur, quand on ranime son esprit, je vais dire à quelqu'un, il y a une mission spéciale que Dieu attend que tu accomplisses, que tu n'as pas encore pu accomplir. Ne meurs pas encore. Ne te laisse pas décourager. Amen. Est-ce que tu peux voir tu peux toucher ton voisin? Dis-lui ceci. Le combat, ce n'est rien. Le désespoir, ce n'est rien. Tout ce que tu as enduré, ce n'est rien. Mais il y a une mission spéciale que Dieu attend que tu accomplisses. Est-ce qu'on acclame bien le Seigneur? On acclame bien le Seigneur. Alléluia. Bien le Seigneur. Jacob a accompli une mission exceptionnelle. Et Jacob a prolongé sa vie. En Égypte, il a fait 17 ans de gloire. Joseph a dit à Jacob, mon père, tu détermines, tu n'as plus l'espoir de vivre. Mais laisse-moi assurer ton repos. Amen. J'ai dit à quelqu'un, vous clôturez. Quand ton esprit sera ranimé, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Jacob t'assurera ton repos. Aujourd'hui, souffre. Aujourd'hui, pleure. Aujourd'hui, manque. Aujourd'hui, vis tout ce que tu es en train de vivre. Mais il y a un temps, il y a un moment, il y a une saison où Dieu se lèvera pour assurer ton repos. Laisse que les dieux de la Bible puissent bénir sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey Yahweh, étends ta main. Hey Yahweh, étends ta main. Réveille-moi spirituellement. Réunis mon esprit. Réunis mon esprit, Seigneur. Cet esprit abattu. Cet esprit abattu, désespéré. Je veux donner des espoirs chroniques. J'ai besoin de toi. Révèle-toi moi. Révèle-toi moi. Regarde-moi. Yedabala Shuda Bodosketa. Yedabala Shuda Bodosketa. Yedabala Koria Bakara. Yahweh, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Seigneur, donne ta main, manifeste de toi.
Alléluia. Alléluia. Reste calme. Lève seulement tes deux mains légèrement en l'air. Seigneur, c'est toi qui connais nos cœurs. Tu peux lire le cœur d'un homme comme on lit une lettre. Tu connais le blessure. Tu connais nos déboires. Tu connais nos désespoirs. Tu connais ce que nous avons eu à peur. Tu connais la saison à laquelle nous sommes en train de traverser. Seigneur Dieu, comme tu l'as fait à Jacob, ranime nos esprits. Redonne encore la vigueur, le dynamisme, la vitalité spirituelle. Seigneur, nous t'en supplions, fais-le nous sommes tes enfants. Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades dans cette église. Donne encore de l'espoir à tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui se sont déçus. Oh Seigneur, ils ont besoin de toi. Seigneur, ranime encore notre esprit. Redonne encore la force, le courage, la vitalité, l'espérance et la confiance. Merci parce que tu vas le faire. Merci parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons bien le Seigneur. Alléluia. Les anciens peuvent passer devant. Amen. Nous sommes Amen. Papa caméra, filmez bien. Si c'est que Tanga Missionario, Topo de la maman Angèle. Zambé, Topamboli maman Angèle. Namute Malam Wazanango, pour Pambola et Tonga, Kosunga, Aswagi, orphelin dimanche passé. Et le haut a pesé par Yembi, n'a pas protocole de l'église d'Embisso. Tanda le beau qu'on a le coronaye, celle de Bolam, Pambolaye, Ngolunayo. Ezaliko naye na kombo na Yesu bonde bon tolobi. Amen. Zambe apambola bino. Merci. Alléluia.